Cette nuit-là, Thomas marchait seul dans les rues de la ville. Il ne cherchait rien de particulier, seulement une idée, une inspiration qui refusait de venir depuis des mois. Il avançait sans regarder où il allait, jusqu'à ce qu'il aperçoive une petite brocante cachée dans une ruelle sombre. L'endroit semblait hors du temps, éclairé par une lumière trop chaude pour être naturelle. À l'intérieur, tout était poussiéreux, figé, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Des poupées au regard vide, des cadres sans photos, des objets que personne ne voulait plus. C'est alors que ses yeux tombèrent sur un carnet en cuir sombre, posé seul sur une table, comme s'il attendait quelqu'un. Le brocanteur, une silhouette étrange au sourire discret, le fixa longuement. Puis il murmura d'une voix basse, « Celui-là, on ne me l'achète jamais deux fois. » Thomas ne comprit pas le sens de cette phrase, mais il tendit la main et acheta le carnet, comme guidé par une force obscure. Le soir même, dans son appartement, il posa le carnet au centre de son bureau. La pièce était silencieuse, éclairée seulement par la lumière jaune de sa lampe de travail. Il ouvrit doucement le carnet. Les pages étaient d'un blanc parfait, un blanc qui semblait trop vivant. Il approcha son stylo. Il hésita. Puis il écrivit quelques mots. Mais avant qu'il n'ait fini sa phrase, les lettres se dessinèrent toutes seules, comme si une main invisible complétait sa pensée. Terrifié, Thomas tomba de sa chaise, le souffle court. Ce n'était pas son écriture. Ce n'était pas sa phrase. Cette nuit-là, un vent violent frappa sa fenêtre. Un vent identique à celui que le carnet venait de décrire. En se levant pour regarder dehors, il aperçut une silhouette immobile, debout sous le lampadaire. Et dans le vent, il entendit un murmure. Écrit. Encore. Le matin venu, les cernes aux yeux, Thomas retourna pourtant vers le carnet. Quelque chose en lui voulait continuer, ou l'obligeait à le faire. Il écrivit une nouvelle phrase. Aujourd'hui, quelqu'un viendra me rendre visite. Le carnet termina tout seul. Un homme sans visage. Thomas resta immobile. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Alors il attendit. Et à 17 heures précises, 3 coups frappèrent sur la porte. Quand Thomas ouvrit, un homme était là. Grand, immobile, et son visage n'avait aucune forme, comme brouillé par une brume invisible. D'une voix grave, l'homme dit seulement « Le livre n'est pas un cadeau. C'est un échange. » Puis il disparut dans le couloir, sans bruit. Terrifié, Thomas lança le carnet loin de lui. Mais il remarqua immédiatement que le cuir semblait bouger, comme si le carnet respirait. Une force irrésistible attira Thomas à nouveau vers lui, comme si le livre murmurait directement à son esprit. Alors, malgré sa peur, il écrivit encore. Le carnet répondit aussitôt « Chaque mot réclame un prix. Payé avec ta vie. » Thomas sentit une faiblesse soudaine, une fatigue profonde l'envahit, comme si quelque chose aspirait son énergie. Une ombre apparut derrière lui. Une silhouette sombre, presque liquide, se forma lentement. Elle posa une main glaciale sur son épaule. Le carnet s'ouvrit alors de lui-même. Les pages tournèrent, affamées. La présence souleva légèrement Thomas et le força à s'asseoir au bureau. Il n'avait plus le choix. Il devait finir l'histoire. Les yeux écarquillés, la main tremblante, Thomas écrivit « Et ce fut la fin de… » Et le carnet compléta d'un trait sec. « Thomas !» Un cri jaillit de sa gorge et résonna dans l'appartement. Puis plus rien. Le lendemain, son appartement était parfaitement vide. Pas de bagages, pas de vêtements, aucune trace de lutte. Seul le carnet restait posé sur le bureau, ouvert sur une page blanche. Une page prête à accueillir une nouvelle histoire, prête à se refermer sur une nouvelle vie. Peut-être la tienne, ou celle de quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment même. Car le carnet attend qu'on rouvre ses pages, qu'on continue l'histoire, qu'on accepte le prix, car certains mots ne devraient jamais être écrits. Et pourtant, quelqu'un finit toujours par le faire. Toujours. Le carnet n'est jamais vraiment fermé. Il attend simplement le prochain auteur, le prochain sacrifice. Et peut-être que cette fois, ce sera toi. Cette histoire commence par une nuit de pluie. Une de ces nuits où la ville semble retenir son souffle, où les rues sont si vides qu'on a l'impression d'être le dernier vivant. Malik sortait du travail,
épuisé, trempé, son téléphone presque à plat. Il chercha un taxi, aucun. Alors il leva la main, comme par réflexe, et c'est là qu'il l'a vu. Un taxi noir. Vieux modèle. Vitres teintées. Aucune plaque d'immatriculation. Il s'est arrêté juste devant lui. Sans bruit. Malik a hésité. Mais le froid et la pluie l'ont poussé à entrer. La porte s'est refermée toute seule derrière lui. À l'avant, le chauffeur. Grand. Immobile. Le visage complètement noyé dans l'ombre. Il ne parlait pas. Pas même un bonsoir. Malik a donné l'adresse, gêné. Rue des Palmiers, s'il vous plaît. Silence, puis le taxi a démarré. C'est en regardant le compteur que Malik a compris que quelque chose n'allait pas. Il n'affichait pas un prix, pas un numéro, mais des symboles, des signes étranges, mouvants, comme s'il respirait. Il a tendu la main. À peine son doigt a touché la vitre du compteur qu'il a senti une vibration, comme si quelque chose, derrière l'écran, lui avait répondu. La voiture roulait vite, trop vite, et les rues n'étaient ben plus les mêmes. Les lampadaires étaient éteints, les bâtiments se déformaient dans l'ombre, et quand Malik a regardé derrière eux, la route disparaissait, avalée par le noir. « Monsieur, vous pouvez vous arrêter ici ?» Aucune réponse. Malik a tenté d'ouvrir la porte. Bloqué. Il a tiré. Tiré encore. Rien. Dans ce taxi, on ne descend pas quand on veut. La voiture s'est finalement arrêtée, au milieu de nulle part. Pas une maison, pas un lampadaire, juste l'obscurité totale autour. Et le chauffeur s'est tourné vers lui. Son visage n'était pas humain. Trop long, trop creux. Un sourire étiré, sans lèvres. Un sourire qui n'aurait jamais dû exister. Il a parlé pour la première fois. Sa voix était un souffle métallique. Le trajet doit être payé. Malik a sorti son portefeuille immédiatement. « Prenez tout, prenez l'argent, laissez-moi partir. » Mais le chauffeur a secoué la tête. « L'argent ne m'intéresse pas. » Il a posé sa main sur la vitre, et une fumée noire s'est glissée dans le taxi. Elle est entrée dans la bouche de Malik, dans ses yeux, dans sa tête. Et d'un coup, il a compris ce que ce taxi prenait réellement. Il prenait un souvenir. Pas un billet, pas un objet, un morceau de vie, un moment unique, volé à jamais. Quand Malik a rouvert les yeux, il était devant chez lui, seul. Le taxi avait disparu. Il est entré chez lui, tremblant. Quelque chose n'allait pas. Il a regardé une photo de famille. Sa mère, son père. Lui, enfant. Mais leur voix, leur visage, il n'arrivait plus à s'en souvenir, comme si quelqu'un les avait effacés en lui. Une partie de sa vie avait disparu. Depuis ce jour, Malik ne prend plus jamais de taxi. Et parfois, la nuit, il croit apercevoir, tout au bout de la rue, les phares silencieux d'un taxi noir, toujours sans plaque, en train de chercher un nouveau passager. Dans un vieux salon poussiéreux, oublié par le temps, il y avait une chaise que personne n'utilisait. Une chaise en bois sombre, fissurée et grinçante, plantée là comme un témoin silencieux de quelque chose que plus personne ne voulait évoquer. Elle dégageait une présence étrange, presque lourde. Certains disaient qu'elle n'avait jamais appartenu à personne. D'autres, qu'elle avait appartenu à trop de monde. Et pourtant, chaque nuit, à minuit exactement, elle bougeait. Les habitants de la maison avaient fini par s'y habituer. Un bruit, un craquement, une légère rotation. Ils disaient que c'était le bois, l'âge, l'humidité. Ils avaient besoin de s'en convaincre, pour pouvoir dormir. Mais un enfant, lui, n'y croyait pas. Depuis des semaines, il entendait des bruits étranges, des chuchotements, des mouvements trop réguliers pour être naturels. Un soir, il décida de rester éveillé. Il voulait comprendre. Il voulait voir. Curieux mais inquiet, il se glissa derrière le vieux canapé couvert de poussière. De là, il avait une vue parfaite sur la chaise. La pièce était plongée dans une semi-obscurité. Seule la lumière de la lune passait à travers les rideaux, donnant au salon un aspect presque irréel. L'enfant fixa l'horloge accrochée au mur. Les secondes semblaient s'allonger, s'étirer, se transformer en éternité. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'on pouvait l'entendre. Puis, les aiguilles se rejoignirent. Minuit. À cet instant précis, un crissement,
Léger d'abord, puis plus marqué. La chaise bougea. Pas un simple tremblement. Pas un petit glissement. Elle pivota. Lentement. Délicatement. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, la contrôlait. Elle se tourna vers la porte d'entrée. L'enfant sentit son ventre se nouer. Un silence lourd tomba dans la pièce. Un silence tellement dense qu'on aurait presque pu le toucher. Tout semblait figé, même l'air. Puis, sans prévenir, une voix. Une voix grave, rugueuse, usée. Elle venait de la chaise. Tu n'aurais pas dû rester. L'enfant sentit un frisson glacé remonter sa colonne vertébrale. Ses jambes tremblaient, mais il ne pouvait plus bouger. La chaise pivota à nouveau, comme si elle cherchait à montrer quelque chose. La voix reprit, plus lente, plus menaçante. Il vient, quand je regarde la porte. À ce moment-là, un bruit se fit entendre. Un grattement. Léger, régulier. Comme des ongles qui glissent sur le bois, de l'autre côté, de la porte. L'enfant voulut crier, mais son souffle resta coincé dans sa gorge. Aucun son ne sortit. Les murs semblaient se resserrer autour de lui. Le froid gagna la pièce, mordant sa peau. Il voulut fuir, mais ses pieds restaient collés au sol. Alors, lentement, presque malgré lui, il s'approcha de la chaise. Chaque pas faisait grincer le parquet. Le grattement, lui, continuait. Plus fort, plus proche, comme si ce qui se trouvait de l'autre côté cherchait à entrer. Soudain, le bruit cessa. Net. Un silence brutal, presque pire que le grattement lui-même. La chaise bougea d'un coup sec, puis se renversa légèrement en avant, comme si quelqu'un tentait de se lever. La voix chuchota, si près de l'oreille de l'enfant qu'il sentit son souffle glacé. « Il est là. Et maintenant, tu es seul. » Une main glaciale effleura son épaule. Il se retourna brusquement. Personne. Mais derrière lui, quelque chose respirait. Une respiration lente, profonde, et pourtant invisible. L'enfant recula, trébucha et tomba au sol. La chaise se tourna brutalement vers lui, comme si elle le fixait. Puis, d'un mouvement violent, elle claqua contre le parquet, et tout s'arrêta. Le silence revint. Un silence terrifiant. Le lendemain matin, la chaise était à sa place, immobile, parfaitement alignée, comme si rien ne s'était passé. L'enfant raconta tout, chaque détail, chaque son, chaque sensation, mais personne ne le crut. Depuis ce jour, il refuse d'entrer dans le salon, et personne ne tente de s'approcher de la chaise. Personne. Parce qu'à minuit, elle continue de tourner, toujours vers la porte, toujours en attendant quelqu'un ou quelque chose. Et parfois, certains jurent entendre des grattements, très légers, juste derrière elle.